Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons partager les énergies euh, hebdomadaires. Donc, je sonde les énergies du 2 au 9 septembre 2022. Donc, sur cette semaine, donc de vendredi à vendredi, vous avez deux tirages au choix. La poupée bleue avec ce tarot. Il y aura les énergies générales et les énergies sentimentales avec cet oracle. Et la poupée blanche, choix numéro 2 avec ce tarot et pour le sentimental cet oracle. Pour les deux tirages, il y aura l'oracle Lenormand aussi. Voilà, donc concentrez-vous, vous allez être guidé pour choisir l'un ou l'autre tirage. A tout de suite. Le tirage numéro 1 avec la poupée bleue donc. Alors les énergies donc générales ici et sentimentales, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout d'abord, donc on va regarder le tarot. Il y a il y a des personnages ici. Il y a des personnages. Il y a quelqu'un qui est assez. Il y a une personne. Alors d'abord, il y a la famille ici qui joue un rôle, qui intervient, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose autour de la famille, autour d'une personne qui peut être taureau, vierge ou capricorne. Il y aura un nouveau départ. Je vois la très belle carte du soleil. Donc peut-être une personne aussi bélier, lion. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a une personne qui travaille beaucoup. Euh, on voit un nouveau départ par rapport à une union, un couple. Euh, Peut-être il y a quelqu'un qui occupe vos pensées, à qui vous pensez jour et nuit. Cette personne-là, vous faites preuve de courage face à cette personne, peut-être un peu immature. Moi, je vois un lion. Quelqu'un d'un peu autoritaire, je vois aussi. Euh, et cette personne, elle travaille beaucoup, comme j'ai dit. Et il y a quelque chose de neuf qui arrive. Il y a un nouveau cycle qui arrive. On a effectivement une prise de décision, quelque chose qui est réfléchi par rapport à une étape concrète à franchir. Je pense que là vous allez m'entendre beaucoup mieux. Donc on a quelque chose de tranché par rapport à une nouvelle étape à franchir, quelque chose de concret. Voilà, quelque chose qui démarre. On avait le magicien, le 1, on a l'as d'épée, c'est 1 aussi. Et donc on va voir au fil de la semaine. Alors, il y a une décision qui est prise, qui provoque du chagrin, de la déception. Au début de la semaine, ce n'est pas forcément la meilleure période de la semaine, à mon avis, mais on voit que cette prise de décision affirmée, avec l'as d'épée, qui peut émaner d'une personne balance gémeaux ou verseau, balance peut-être, ou alors c'est vous qui êtes balance qui êtes dans le désespoir, ou on va dire pour le moins la déception en début de semaine. Hein. Il y a la notion d'équilibre à retrouver au début de la semaine dans votre vie. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui vous déçoit. Il y a quelque chose qui vous déçoit ici. Moi, pour moi, il y a je le ressens comme ça, il y a une épreuve karmique ici. Il y a un lien karmique qui fait qu'il y a une déception, il y a quelque chose de karmique à traverser. Et heureusement, on a la renaissance, on a les choses qui reprennent vie ici, en milieu de semaine, donc vers le 5, 6. Et entre le 4 et le 6 septembre, il y aura une renaissance, il y aura quelque chose qui permettra de renaître de la déception, parce qu'il y aura peut-être de la communication qui va reprendre, si vous aviez affaire à quelqu'un d'autoritaire, et qui était plongé dans son travail, qui vous oubliait un peu, hein, par exemple. Donc on a la communication qui revient. On a une seconde chance possible. Vous renaissez de quelque chose qui vous a fait souffrir en milieu de semaine.
Et à la fin de la semaine, on a des échanges. Je vous ai dit, la communication reprenée, on a des échanges harmonieux d'ailleurs, qui peuvent concerner la vie matérielle ou alors avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Mais en même temps, vous êtes précautionneux par rapport à ces échanges, vous vous protégez. Vous allez quand même faire attention à vous parce que vous êtes fatigué, vous êtes dans une énergie un peu à bout de souffle par rapport à un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire qui vous a fatigué. Et donc, même si les échanges reprennent, eh bien, vous restez malgré tout précautionneux, précautionneuse, vous faites attention à vous et vous avez quand même une forme de protection qui se fait. Alors, on voit avec le Normand qu'il y a effectivement des choses, des nuages. Donc, il y a des nuages ici, hein, on l'a vu. Hein, il y avait quelque chose qui vous a assombri votre perspective. Les nuages, c'est quelque chose de passager. Donc, ça ne va pas durer. On a peut-être une contrariété par rapport à un choix qui peut concerner le travail ou une personne qui est peut-être un peu rusée aussi. Et on a aussi peut-être de la jalousie, de la manipulation de la part d'une mère. Donc on avait la famille ou d'une belle-mère. Hein. Voilà ce que ça m'évoque. De votre autre qui est donc le monsieur. Et ça crée des blocages. Mais heureusement, on a le soleil derrière. Bon. Donc, alors je vous disais tout à l'heure, vous aviez une énergie, un équilibre à retrouver hein, par rapport à une perte d'énergie. Et c'est exactement ça. Il y a une situation sur cette semaine, euh, un choix aussi, deux directions possibles, euh, qui font que ça ronge en fait votre énergie vitale. Donc protégez-vous, vous avez raison. Prenez soin de vous, ne vous laissez pas aller à la mélancolie, ça sert strictement à rien. Parfois on le contrôle pas, je sais, mais essayez quand même d'y penser. Hein, parce qu'on a quand même un valet de denier ici. Donc on a quelque chose de concret qui peut arriver. Hein. Avec le Lenormand, donc au fil de la semaine, on voit que peut-être il y a un détachement vis-à-vis de l'entourage. Donc ça peut être l'entourage proche, la famille, le travail, tout entourage. Hein. Et on voit qu'il y a un détachement qui se fait. Vous prenez de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur en fait parce qu'il y a quelque chose qui, on l'a vu, qui assombrit votre perspective et qui vous cause de la déception. Donc, vous avez raison de le faire. Vous éloigner pour un temps, ça ne peut pas faire de mal. Et en fin de semaine, on a une surprise qui arrive. Donc, peut-être liée aux échanges, aux communications qui reprennent. Cette renaissance, je vous ai dit, on a le bouquet, donc les fleurs, c'est vraiment quelque chose de beau, de joli, de gai et de surprenant. Hein, c'est une surprise. Voilà. Donc maintenant, on va regarder sur le plan sentimental. Bon, sur le plan des énergies générales, hein, c'est vrai que le début de la semaine, heureusement, évolue vers quelque chose de mieux. Donc, un petit peu de patience, encore quelques jours, et les choses vont, à mon avis, pouvoir s'orienter différemment et de manière plus positive. Sur le plan sentimental, donc, on a flirt et séduction. Bon, avec imprévu et inattendu. Alors, est-ce que c'est cette surprise ici? Est-ce qu'il y a une personne qui arrive ici avec quelque chose de positif? Parce qu'on avait une rupture, violence, agressivité, fête, sortie, jalousie, rivalité, choix et décision. Donc pour moi, et une période de rencontre, pour moi, vous êtes un peu isolés l'un et l'autre. Vous n'êtes plus en contact pour l'instant. Et parce qu'il y avait des disputes, il y avait quelque chose d'agressif entre vous, un problème qui n'était pas réglé. Et il est possible ici qu'il y ait pour vous des sorties. C'est peut-être une invitation ici qu'on vous fait, fin de semaine, qui vous permet d'avoir une sortie imprévue, qui vous apporte du positif hein, dans un contexte de rupture. Donc ça c'est pas mal. Flirt et séduction, bon bah à voir comment les choses pourraient tourner. Et puis on voit qu'on a de la tristesse, mélancolie, mais on a aussi le rêve et l'espoir. Donc ça rejoint les énergies générales où on a un début de semaine qui n'est pas folichon. Et ensuite on arrive vers une fin
de période hebdomadaire ici sur du rêve et de l'espoir. Donc c'est tant mieux. Tristesse et mélancolie qu'on trouvait là et là. Alors, on a quelqu'un peut-être qui est un peu puéril ou un déplacement, un voyage que vous faites, vous retrouvez ici, par rapport à un enfant ou quelqu'un de petite taille aussi. Une personne qui est peut-être du signe lion, euh, vierge, cancer, dans le signe ou dans l'ascendant. On a un décalage énergétique depuis l'été avec l'autre. Hein. Y a quelque chose, peut-être cet été, vous êtes partis en vacances ensemble, et il y a eu un problème, il y a peut-être eu des disputes. Euh, Il y a une prise de hauteur aussi par rapport à quelque chose qui devait se mettre en place, un projet à deux, parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence vibratoire. Vous avez un taux vibratoire qui n'est pas le même, donc ça crée des décalages, ça crée des disputes. Là où quelqu'un va vouloir des échanges, de la bienveillance, l'autre va être agressif. Hein. On avait, cette agressivité ici, cette violence, l'affrontement. Donc on me parle de l'hiver et d'une période d'attente. Donc sur l'hiver, euh, décembre, janvier, février, voire un petit peu, il y a quelque chose qui va éclore plus tard, en fait. Et pour l'instant, en fait, c'est pas le bon moment. S'il y a quelque chose à deux à faire, ça n'est pas le bon moment. C'est pour ça qu'on est dans le rêve et l'espoir, parce que pour l'instant, il y a un décalage. Vous ne vibrez pas à la même fréquence, donc ça ne peut pas donner de bonnes énergies à deux. Et donc, il faut attendre. Sur l'hiver, il peut se passer des choses. Là, on est sur quelque chose d'un peu global, qui va plus loin que la semaine. Euh, à voir après au niveau des énergies mensuelles aussi, hein, que j'ai publié. Voilà mes très chers pour le tirage numéro 1. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye. Donc le deuxième tirage, la poupée blanche. Avec le tarot ici, on a quelque chose qui meurt, qui se transforme. Vous avez ce choix à faire par rapport à quelque chose qui vous est proposé. On a peut-être une personne qui vient vers vous, poisson, cancer, scorpion, ou alors, oui, ou une personne voilà, qui vous invite ou qui vous fait des excuses. Et il y a un choix à faire par rapport à ça. Peut-être que ça vous plonge dans l'ennui, vous ne savez pas trop quel choix faire, vous vous interrogez. Ça peut être sûrement peut-être un scorpion d'ailleurs, si c'est un signe d'eau, mais ça n'est pas forcément un signe d'eau, je tiens à le dire. Euh, mais ça génère une renaissance possible, avec de la passion, une guérison. Hein. Euh, une guérison et le retour à l'équilibre aussi. On a justement donc cette renaissance ici qu'on avait grâce à une proposition ou des excuses ou une invitation. On a une renaissance, je vous l'ai dit, et on a le magicien. D'accord. Donc le magicien, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Donc ça matche bien avec la seconde chance, la renaissance. Il y a quelque chose qui s'était mal passé avec quelqu'un, quel que soit le domaine. Mais cette nouvelle possibilité, ça vous plonge dans la réflexion, l'introspection. Alors, méfiance parce que moi je vois aussi possiblement, c'est pas le cas de tout le monde, mais il est possible que une personne use de charme, alors pas de charme amoureux, mais de charme en général, soit rusée, vous voyez, euh, pour vous présenter les choses, pour alors rester quand même un petit peu méfiant. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la réflexion et l'introspection, parce que quelque part peut-être vous vous méfiez de ce personnage. Donc ce personnage qui vous propose quelque chose. Hein. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais il y aura un choix à faire par rapport à un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire pour moi. Il y a un signe de la Vierge aussi qui peut être mêlé à votre histoire personnelle. On
On a quelqu'un qui a fui une histoire d'amour ici. Alors oui, c'est pas un tirage d'amour sur cette partie-là. On est sur un tirage d'énergie générale avec le tarot ici. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui fuit les sentiments. Et ça vous mine, ça vous plombe. Vous y pensez tout le temps, ça vous attriste. Vous êtes à bout de souffle sur le plan mental. Émotionnellement, c'est difficile. On a quelqu'un qui a fui un amour, qui a fui une relation. Peut-être que vous avez tendu, vous avez toujours aimé l'autre, et l'autre s'en va, est parti, vous a menti peut-être sur certaines choses, je ne sais pas. Et en début de semaine, c'est vrai que c'est pas forcément la période la meilleure. On retrouve l'idée du choix ici, avec la 2 d'épée, on avait avec la 2 de bâton. Vous avez du mal à voir clair dans tout ça. Vous êtes un peu perdu, je pense. Et peut-être que l'attitude de cette personne de fuite, eh bien, voilà, vous ne savez plus quoi penser en fait. Quoi penser de cette personne, du relationnel avec cette personne, qui n'est pas forcément qu'amoureux. On a quelqu'un avec qui il y a eu des disputes, pour moi. On a quelqu'un qui part, quelqu'un mais euh, qui fuit des émotions, qui fuit des sentiments, qui se met un bandeau sur les yeux aussi. Et vous, ça vous en met un aussi, du coup, parce que vous ne savez plus quoi penser. Et ça vous plonge dans l'introspection. Ça rejoint un petit peu l'ermite avec la grande prêtresse. Ce ne sont pas les mêmes énergies, mais vous avez du mal, mais ça se rejoint quelque part, parce qu'on est dans l'introspection. Vous faites ici confiance à votre intuition. Vous essayez d'y voir clair grâce à votre intuition, parce que sur un plan concret, vous ne voyez pas clair. Et vous avez quelque part les mains liées. Et aussi peut-être les mains dans la tête dans les mains qui vous empêchent de voir. Et d'une certaine manière, comment dire, il y a quelque chose qui est en gestation. Vous voyez le bébé ici? Il y a quelque chose qui peut arriver, mais qui n'est pas concret encore. Et on a vraiment le choix. Deux chemins, on a encore un 2 ici, 2 chemins possibles par rapport, alors ça peut être par rapport à une personne du passé, ça peut être par rapport à une amitié, mais moi je vois plutôt une personne du passé ou la famille, hein. Plutôt une personne du passé ici. Il y a de l'émotion, il y a eu de la déception, aujourd'hui on est plus dans la communication sur le plan émotionnel pour résoudre des problèmes, hein. Il y a, il y a une phase de transformation qui est à traverser euh, pour atteindre la renaissance, pour moi. Et le valet de bâton, avec l'étoile. C'est difficile parfois d'atteindre l'accomplissement. Il faut passer par certaines étapes. Alors on va voir, avec le Lenormand, on a le serpent. Donc le serpent, je vous avais dit tout à l'heure peut-être qu'il y avait eu des disputes, il y avait eu des mensonges, des trahisons, c'est vrai. C'est possible, d'une mère, d'une personne, ça peut être d'une mère, ça peut être concernant un déménagement, d'une mère, d'une belle-mère, d'une personne rusée, je vous avais dit d'être méfiant par rapport à de la ruse, de la manipulation, donc on retrouve ici avec le serpent. Donc attention sur cette semaine, ça vous plonge, ces histoires-là vous plongent dans la solitude aussi. Et vous, quelque part, ça vous va bien aussi d'être seul un moment, parce que tout ça, ça vous embrouille. Et vraiment, alors qu'il y a un bel as de coupe, ici, quelque part, il est gâché. Il y a des choses qui sont gâchées sur le plan émotionnel, sur des choses à réaliser qui auraient pu être possibles, qui peut-être vont être réalisées, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est plutôt bloqué. On a quand même la surprise qui arrive ici. On a une surprise, peut-être une invitation aussi. Donc méfiance aussi. Et beaucoup d'émotions qui permettent d'avoir une solution pour vous, mesdames consultantes, par rapport à un nouveau projet ou une personne de petite taille, ou un problème familial avec les enfants aussi pour d'autres personnes encore. Alors, la coupe avec le Normand, on a d'abord une première phase de la semaine qui est plongée dans le brouillard, hein, on l'a vu ici, hein, les émotions, le brouillard, on n'y voit pas clair, et puis d'un seul coup ça s'éclaire. On a quelque chose qui s'éclaire, qui arrive, donc avec cette carte du bouquet ici,
hein, qui vous permet de trouver une forme de sérénité aussi, hein, et on sent que vous êtes guidé. Donc ça, c'est pas mal. Donc l'intuition aussi, qu'on a vu avec la grande prêtresse, va vous être utile. Vous allez faire preuve de sagesse, mes chers. Donc le déroulement de la semaine, avec le Lenormand, on voit donc des perturbations passagères, on l'avait vu, des discussions qui peuvent être peut-être un peu houleuses, donc dans ce cas-là, ne pas tomber dans des mots qui peuvent blesser, ça ne sert à rien. Et on a des nouvelles, on reçoit des nouvelles à la fin de la semaine, des messages, donc mail, SMS, etc. Il y a des communications en fait ici. Voilà, donc les énergies générales, pas forcément la meilleure semaine de l'année, mais bon, on a quand même une évolution euh, vers quelque chose qui va bouger plus. Peut-être des communications avec la famille ou une personne du passé qui revient aussi, dont vous étiez coupé pour l'instant, qui était parti, qui est susceptible de revenir en fin de semaine. On va regarder maintenant sur le plan sentimental ce qui est susceptible de traverser comme énergie votre semaine. Donc on a une guérison grâce à une transformation. Sous un mois, on avait la transformation avec la mort, ici c'est confirmé. On a une guérison sous 3 semaines, donc vous voyez que le mois de septembre va amener une guérison à la maison. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et ça sera la solution en fait. Le fait d'arrêter quelque chose. Il y a une interdiction, mais une porte va s'ouvrir pour la lumière. Des perturbations, donc on l'a vu, hein, et ensuite du repos nécessaire. Peut-être le couple a besoin, donc 44-33, on est sur des choses protégées aussi. Peut-être une relation protégée. On a des perturbations, mais par rapport à ça, il ne faut pas s'énerver. Il faut prendre du recul, du repos, de l'introspection, on l'a vu, hein, et vous reposer, prendre soin de vous. Bon, début de semaine sans surprise. Montagne, non, nuage. Donc sur le plan sentimental, on a un blocage. Vous savez lequel. Hein. Des blocages. On a un non, non parce que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est peut-être pas la bonne personne. On nous dit que c'est pas le bon moment ici. Avec les nuages, on a 2 fois. Ce n'est pas le bon moment. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une montagne, on a des problèmes, on a un problème, mais en même temps, c'est une forme de, peut-être une proposition qui arrive. Et moi, je pourrais l'associer ici à la carte du bouquet. Une proposition qui arrive dans le domaine, voilà, et qui apporte des émotions. Ensuite, on a un pacte sur la deuxième partie de la semaine. On a un pacte ici. Alors, quelque chose qui peut se signer. On a la plume, on a peut-être des signatures, un contrat. Peut-être que vous êtes mariés, que c'est le labyrinthe en ce moment dans le mariage, on a du mal tous les deux à s'y retrouver. Donc il faut lâcher prise par rapport à quelque chose où vous ne voyez pas clair. Vous avez du mal à voir clair, on l'a vu. Donc il faut lâcher prise. Peut-être qu'il y a un pacte entre vous de toute façon qui fait que la relation c'est la bonne, c'est juste que c'est pas le bon moment. Mais ce sont des perturbations passagères, donc c'est la bonne personne. Mais il y a un problème de triangle à régler. Et c'est ça qui fait tourner en rond, qui vous plonge dans un labyrinthe. La triangulaire, elle ne vient pas forcément d'une personne amoureuse, d'une tierce amoureuse. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, la belle famille. Ça peut être donc cette personne, ce serpent ici, qui manipule. Donc ça peut être une mère, une belle-mère. Ça, c'est vous qui savez. Ça peut concerner un déménagement, ici le problème, le blocage pour certains d'entre vous. Et donc, après, on a le pardon dans le temps. Voilà. Il y a un pardon, il y aura un pardon parce qu'il y a des masques. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. On avait quelqu'un qui mentait. Donc ça crée des problèmes ici. Et on a un oui après. Et l'amour ici. Le grand amour. Donc, voilà. Mais ça, c'est pas tout de suite. Voilà. Et l'abondance. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, il faut accorder le pardon aussi, peut-être. Voilà, mes très chers. J'espère que
voilà, vous allez traverser la semaine du mieux possible. La fin est mieux que le début. Maintenant, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.